Donc, aujourd'hui, on parle de c'est quand le bon moment pour perdre du poids, OK? Parce que j'entends des fois, ouais, je devrais perdre du poids, mais bon, c'est peut-être pas le bon moment parce que, pour plein de raisons, OK? Parce que c'est l'été, parce qu'il y a des festivals, parce qu'il y a des parties barbecue, parties piscine, parce que ça peut être des événements de vie aussi, parce que là, présentement, euh, je travaille beaucoup, je suis en gros rush, je me sépare. Tu sais, il y a plein de sphères de vie, en fait, qui peuvent impacter au niveau d'un processus de perte de poids. Et j'entends souvent ça. Donc, allô Jacques, contente de te voir. Donc, j'entends souvent ça au niveau de la perte de poids, le bon moment. Quand est-ce qu'on doit décider de dire, oui, c'est là que je m'implique totalement, que je m'investis temps et argent pour mon processus, pour la réussite finalement de mon bien-être corporel. Parce que je l'ai dit la semaine passée, en fait, la vie passe. Vous êtes en train de d'attendre, d'attendre, d'attendre. En fait, vous supportez le mal-être qui est là dans l'optique de plus tard. Mais le plus tard va arriver quand on ne le sait pas trop. OK? Pourquoi on ne le sait pas trop? C'est qu'il va y avoir peut-être la problématique du fait que, OK, c'est l'été, bon, beaucoup de barbecue. Mais c'est l'été cette année, ça va être l'été l'année prochaine aussi. OK? Bon, un événement de vie qui vous cause de la déception, de la tristesse. Tu sais, je prends l'exemple d'une séparation. Si vous vivez quelque chose qui est négatif présentement, ben oui, vous allez revivre d'autres choses qui vont être négatives peut-être dans 6 mois, dans un an. OK? Donc là, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? C'est OK, là, je veux un processus de perte de poids pour me sentir mieux dans mon corps, mais s'il y a quelque chose qui peut nuire à mon processus de perte de poids, j'aime mieux ne pas m'engager dans mon processus parce que j'ai peur d'échouer. Mais en fait, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui comme message, c'est que vous allez toujours vivre des choses, OK? Si ce n'est pas la fête de votre garçon, ça va être la fête de votre père, ça va être Noël, ça va être le jour de l'an. Oui, ça va être les parties piscine, les parties barbecue. Oui, ça va être un événement négatif, une perte d'emploi, une séparation, une chicane entre amis. Peu importe qu'est-ce que vous vivez, des problèmes familiaux, mais ce n'est pas une finalité parce que même quand vous allez avoir réglé la problématique, elle va revenir d'une autre façon. OK? Vous allez vivre encore des émotions négatives un jour ou l'autre parce que c'est ainsi la vie. Si on veut apprécier les bons moments, il y a des moments plus négatifs. Même chose au niveau de l'été, les parties barbecue, ils vont revenir l'année prochaine. Et là, je vous vois venir. Il y en a-tu des fois, faites-moi des un dans les commentaires, ceux qui me disent, ouais, des fois, tu sais, je pense à m'engager dans un processus de perte de poids, mais on dirait que je sens que je ne réussirai pas à cause de justement ma situation. Tu sais, où est-ce que je veux m'en aller avec mon live aujourd'hui? Un live de la Saint-Jean, mais bref, où est-ce que je veux m'en aller avec ça? C'est vraiment réfléchissez à, OK, mais si oui, le processus de perte de poids, s'il y a des situations présentement qui nuisent à votre processus et que vous pensez que vous allez échouer, et là, ouvrez grand vos oreilles. Ça ne vous plaira pas ce que je vais vous dire, mais je suis authentique avec vous. Par exemple, les parties barbecue. Bien, l'année prochaine, il va y en avoir encore des parties barbecue. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous vous attendez à cet hiver pour perdre du poids, bien, l'été prochain, ça veut dire que vous allez reprendre du poids, c'est moyen. OK? Donc, en fait, de ne pas attendre une situation va vous amener à une réussite sur le long terme. OK? Plutôt que d'espérer que tout soit parfait pour entamer votre processus, espérez plutôt d'être capable de nager avec les vagues. OK? De plutôt dire, OK, bon, il arrive ça. Oui, c'est un barbecue. OK, oui, il y a de la boisson, il y a du dessert, il y a toutes sortes d'affaires. Qu'est-ce que je peux faire pour finalement
continuer ma lignée de processus de perte de poids, mais pas me sentir lésignée là-dedans. OK? On ne veut pas être la fille à part ou le gars à part qui mange sa petite salade pendant que tout le monde mange des hamburgers. OK? On veut être dans la gang. Mais comment je peux faire maintenant pour concilier le fait que j'ai un processus de perte de poids et j'ai envie d'être du party moi aussi? OK? Donc, c'est pas tant de choisir le bon moment, mais c'est plutôt de ramer avec l'instant qui est là, parce que oui, il va toujours en avoir des déceptions, il va toujours en avoir des événements qui vont venir un peu brusquer votre objectif. Mais si vous avez une belle vision de votre processus, parce qu'on s'entend que si vous avez un processus de perte de poids, si vous espérez un processus qui dure une semaine et c'est fini, il y a peu de chances que vous allez réussir sur le long terme. OK? Vous êtes mieux d'espérer un résultat long terme avec un processus qui colle à votre mode de vie. OK? Des fois, j'entends des gens dire ouais, j'ai essayé telle chose, telle chose, telle chose, et ça n'a pas fonctionné. OK? Que ce soit peu importe là, le végétarisme, les jeûnes intermittents, peu importe qu'est-ce que vous avez essayé, là, du idéal protéine, du Herbalife. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est ça a-tu fonctionné? Souvent, la réponse va être oui. Oui, ça a fonctionné. Est-ce que ça a fonctionné sur le long terme? Souvent, la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? C'est qu'en fait, on est tellement à part. On est tellement dans un mode où est-ce que ça se peut pas vivre ça sur le long terme. OK? Peut-être certaines choses qu'on peut maintenir plus longtemps, comme le jeûne intermittent, c'est quelque chose que si vous avez intégré ça dans votre routine, vous allez être capable de le faire. Est-ce que les résultats vont toujours être là? Non. Versus, tu sais, une alimentation qui est en équilibre par rapport à votre mode de vie, par rapport à ce que vous aimez manger, qu'il n'y a pas de restriction, oui, vous allez être capable de tenir sur le long terme et oui, ça va être plus facile de dire au prochain party, ben oui, je peux manger des hamburgers comme tout le monde, puis ça ne nuira pas à mon processus de perte de poids. Plus que vous allez être capable de vous confondre à votre vie à vous, OK? Tu sais, je pense par exemple, j'ai une cliente qui est sur la route, j'ai une cliente qui a 4 emplois, j'ai une cliente qui a 2 enfants où est-ce que plus difficile un petit peu au niveau de l'alimentation, donc elle doit concilier ça. Il faut vraiment que la méthode s'adapte à vous et non pas le contraire. Si vous vous adaptez à une méthode, vous allez être toujours en irritation. OK? Vous allez toujours sentir que vous êtes obligé de vous restreindre. Vous êtes obligé de manger différemment. Vous êtes obligé de... Et là, à force de sentir ces frustrations-là, vous allez abandonner. C'est un peu ça qu'on veut éviter, en fait. Donc, toujours, toujours, toujours. Le bon moment, il n'y en a pas. OK? On l'a déjà dit. C'est le moment où est-ce que vous allez être assez tanné pour dire oui, je vais concilier ma vie avec la méthode avec ma vie pour justement avoir un objectif qui est réalisable et qui est maintenable sur le long terme. Si vous voulez quelque chose de rapide, que vous perdez 10 livres en une semaine par des produits miracles, OK, ça va fonctionner. Est-ce que vous allez avoir une réussite? Dans ma tête à moi, c'est non. Pourquoi? C'est qu'une réussite fait en sorte que vous allez perdre et maintenir et non pas juste perdre. Donc, c'était le petit cue que je voulais vous faire aujourd'hui parce que je veux vous faire des petits lives spontanés comme ça à l'occasion. Fait que faites-moi des cœurs si vous avez aimé ce live-là parce que oui, en fait, tout dépendamment des sujets, tout dépendamment comment vous avez apprécié, c'est ça qui va me diriger sur les autres sujets. OK? Là, je sonde un petit peu le terrain sur quel sujet vous aimez le plus. Et par la suite, je vais vous construire de plus en plus là, des lives où est-ce que vous allez avoir beaucoup de contenu qui va vous aider dans votre processus, malgré l'été qui fait son entrée et que, oui, il y a plus de sollicitations au niveau social. Il est possible de maintenir le cap sur notre objectif puis atteindre ce que vous voulez vraiment, vous sentir bien dans votre corps, en plus de profiter de la vie.
Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Faites-moi des cœurs si vous avez apprécié et si vous avez des idées de sujets, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Comme ça, moi, je vais pouvoir les lire et construire des lives qui sont adaptés vraiment à ce que vous aimeriez que je vous parle. Donc, je vous souhaite une super Saint-Jean. Profitez-en et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Je suis pas capable de fermer mon live. Ça sent bien. J'ai un petit pop-up dans mon écran qui fait que je vais rester avec vous toute l'après-midi, finalement. Ça sent bien. Donc, sur ce, je vous souhaite une super journée, une super soirée. Profitez-en, soyez prudents.